Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Aujourd'hui, avec mon acolyte Vincent, nous allons parler d'un sujet particulièrement intéressant. Bonjour Vincent. Bonjour Anna. Du coup, allons-y, dans le vif du sujet. Quel est donc le point de départ d'une vente réussie ? Le point de départ d'une vente réussie, fondamentalement, c'est que les propriétaires vendeurs aient une raison de vendre. C'est-à-dire qu'ils aient un projet qu'ils veulent réaliser et dont la vente de leur bien actuel dépend. Ça, c'est le point de départ réussi. Super, c'est très clair, c'est très direct. Est-ce que tu as un exemple par rapport à ça ? J'en ai vraiment beaucoup. Le dernier en date dont j'aimerais vraiment parler, je vais utiliser des noms d'emprunt, je vais inventer le nom Monsieur et Madame Schmolitz, sont des gens qui m'ont demandé une estimation en été, en fait, le dernier été, et chez qui j'ai fait une estimation précise. Et leur but, en fait, c'était de savoir quelle serait la valeur de marché parce qu'ils projettent de mettre en vente dans 3 ans à l'âge de la retraite. Donc il leur reste 3 ans à travailler, ils pensaient mettre en vente dans 3 ans. Et en fait, ils m'ont appelé il y a 2 semaines parce qu'il y a eu un gros changement dans la situation professionnelle de M. Schmolitz. Son employeur lui a proposé une retraite anticipée 3 ans avant l'âge légal de la retraite. Donc il m'appelle, il me dit voilà, mon employeur me propose une retraite anticipée, j'ai 1 mois pour lui répondre. Est-ce que vous pouvez vendre ma maison en 1 mois ? J'ai dit oui. Oui, c'est serré, c'est possible, mais c'est serré. C'est vraiment serré, et en fait, comme on a un point de départ qui est idéal, c'est-à-dire le propriétaire vendeur a un projet à réaliser, parce qu'en plus, c'est pas juste je dois remettre une réponse dans 1 mois, et à condition de pouvoir vendre ma maison, je peux déménager. C'est j'ai trouvé une autre maison que je veux acheter au Valais, j'ai une opportunité de l'acheter maintenant, il faut que vous vendiez ma maison maintenant. Devine qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vendu. Exactement. Ça s'est déroulé comme sur du papier à musique. On a organisé une journée porte ouverte samedi-dimanche. J'ai envoyé les propriétaires en vacances au Valais pendant ce week-end. J'avais les clés de la maison. On a organisé 20 visites en 2 jours. Le lundi, on avait une offre. Le lundi suivant, on était chez le notaire pour signer la vente. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un exemple flagrant d'un projet clairement défini. Et qu'est-ce que ça génère, en fait ? Tout à fait. Et j'insiste en le disant, c'est vraiment le fait que les propriétaires aient vraiment une idée claire d'une raison pour laquelle ils veulent vendre. Et à partir de ce moment-là, les choses peuvent se faire très naturellement et de façon vraiment très, très agréable. Super. Un autre exemple, peut-être ? Oui, absolument. J'ai madame et monsieur T qui sont retraités et puis en fait, leur maison est devenue trop grande pour eux. Le jardin est vraiment devenu une source de travail qu'ils n'ont plus envie de faire. Ça fait plus de 5 ans qu'ils sont à la retraite et là, ils ont juste envie de se la couler douce, ce que je peux tout à fait comprendre. Ils me demandent de vendre leur maison pour pouvoir récupérer, somme toute, leurs fonds propres et leurs bénéfices, pour en profiter et vivre de façon très, très agréable, sans avoir tous les soucis, les tracas et les charges d'un propriétaire d'une villa. D'accord. Et en fait, grâce à cette idée très précise de ce que monsieur et madame T voulaient réaliser, on a pu réaliser la vente. Là, ça s'est passé en 2 mois, ce qui est tout à fait correct pour une vente immobilière. Et maintenant, monsieur et madame T vivent dans un appartement avec vue sur le lac, tout le confort, mais ils n'ont plus de jardin à entretenir, ils n'ont plus toutes ces tracas de propriétaires, ils ont un ascenseur qui les amène jusque dans leur appartement et ils sont ravis. Et de nouveau, le point de départ, c'était on veut déménager dans un appartement pour ne plus avoir toutes ces charges. Est-ce que vous pouvez nous aider à réaliser notre projet ? D'accord. Donc, ce qui va jouer, c'est vraiment le côté, je pense que je l'ai déjà dit, mais clarté du projet, en fait. Absolument. Plus le projet que les propriétaires veulent réaliser et dont la vente de leur objet actuel dépend, plus la vente va pouvoir se passer dans de très bonnes conditions. Et quand je dis dans de très bonnes conditions, ça implique aussi le fait de vendre au meilleur prix du marché possible. Parce que ça va attirer les bons acheteurs. Ça va faire en sorte que moi, en tant que courtier, je vais vraiment pouvoir faire mon travail au maximum et vraiment créer une condition très favorable pour faire une très belle vente, très bien réussie.
Oui, ça évite les peut-être et les je sais pas et les on verra et qui du coup crée beaucoup d'indécision et complique les choses. Absolument. Et qui complique les choses au point où la vente ne se fait pas parce que les acheteurs qui viennent visiter la maison, parfois je fais visiter des maisons où il y a une situation tendue à l'intérieur de la maison. Les acheteurs le sentent. Ils me demandent, mais ça joue entre les vendeurs? Vous êtes sûr qu'ils veulent vendre? Et puis moi, je dois leur dire oui, mais ils voient bien ma réponse que je suis un petit peu embêté. Parce qu'il y a une tension entre les acheteurs et les vendeurs. Leur projet n'est pas clair, il y a un conflit entre eux qui fait que la vente ne va pas se faire. Bien sûr. Est-ce que justement tu as un exemple concret d'une fois où le projet n'était pas clair et ça ne s'est pas fait du coup? Oui, malheureusement, j'ai beaucoup plus d'exemples de ce type-là que d'autres. Parce que fondamentalement, là je suis en train de parler de vente réussie. Malheureusement, il y a quand même beaucoup plus de ventes ratées que de ventes réussies. Mais je pense que le plus important dans notre message ici, c'est de communiquer qu'est-ce qui fonctionne. Parce qu'à partir du moment où on a déterminé qu'est-ce qui fonctionne, on sait, et on peut être même assez catégorique, tout le reste ne fonctionne pas. Je vois. Donc typiquement, mettre en vente avec l'idée si on m'en donne tant, alors je vends, ça ne marche pas. Mettre en vente en se disant si je vends, alors je vais déménager autre part, ça ne marche pas. Il faut d'abord savoir où vous voulez déménager et ensuite vous allez pouvoir déménager. Je te donne un exemple tout simple. Admettons que tu prennes les clés de ta voiture et tu ailles dans ta voiture, tu la mets en route et en fait tu n'as aucune idée, mais vraiment aucune idée de l'endroit où tu veux aller. Où est-ce que tu vas arriver? Pas très loin. On peut lancer la voiture, on peut démarrer, rouler un peu, mais ça s'arrêtera là, quoi. C'est ça. C'est la même chose avec une vente immobilière. Si tu n'as pas un projet clairement défini d'un endroit où tu veux aller, un plan de comment tu veux y aller, et même un timing des étapes que tu veux faire et dans combien de temps tu veux les réaliser, tu n'arriveras nulle part. Mais si par contre tu te dis ok, maintenant je veux aller à Rome et tu te dis je vais faire 3 étapes, je vais aller loger là, là et là, que tout est planifié, les choses vont se dérouler exactement comme tu l'as planifié. Donc une vente immobilière, c'est la même chose. Il faut un objectif à atteindre, cet objectif doit être clair, limpide, et puis vous travaillez avec un courtier qui est d'accord de réaliser vos objectifs et les choses vont se faire. Super. Merci pour ces informations. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode qui abordera plus précisément les étapes d'une vente immobilière en Suisse. Tout un programme. Je ne te le fais pas dire. En attendant, vous pouvez sans autre aller visiter le site immo4g.ch pour en apprendre davantage au sujet de l'immobilier de Suisse romande et du canton de Vaud. À la semaine prochaine.